me demande souvent comment faire pour développer sa confiance en soi, son estime de soi. Et je vais parler de mon expérience personnelle. Si tu es quelqu'un qui, comme moi, avait tendance, ou a tendance du coup, à plutôt te flageller, plutôt t'auto-saboter, être dans une lutte contre toi-même, cette vidéo elle est pour toi. Parce que j'ai été comme ça pendant de nombreuses années et en fait c'est ce qui m'a un peu empêché finalement d'avancer dans mes objectifs et de développer mon estime de soi. En fait je fonctionnais vraiment au défi, au challenge, mais du coup je parlais constamment très mal. C'est-à-dire que pour me faire bouger, il fallait que je me dise bon Manu t'es une grosse merde si tu fais pas ça, allez bouge-toi le cul, t'es grosse, vas-y, etc. Et en fait, j'étais tout le temps en train de me focaliser sur ce qui n'allait pas chez moi. Je suis trop comme ça, je suis trop comme ci, je fais pas assez bien, c'est nul, je suis une merde, etc. Et j'étais vraiment tout le temps en train de me flageller. Et au début, en fait, je pensais que c'était un moteur pour moi et que c'est ce qui me permettait aussi d'avancer. Et en fait, en me formant à la PNL, j'en ai parlé justement dans cette formation, parce qu'on parlait des pensées internes et du langage qu'on employait et comment ça conditionne ce qu'on vit. Et justement, moi je disais que moi pour me bouger le cul, je me répète que je suis une merde si je me bouge pas le cul. Et en fait, j'ai réalisé dans cette formation que oui, ça peut aider, mais que c'est pas ça qui va faire que je vais développer mon estime de moi. Et du coup, j'ai fait beaucoup plus attention ces derniers mois, voire années maintenant, au langage interne que j'adoptais envers moi-même. Et en fait, maintenant, ça va toujours me booster. Si on me dit, ouais, si tu fais pas ça, t'es une merde, clairement, tu peux être sûr que je vais y aller. Donc je sais que ça va me booster, je sais que je fonctionne au défi, au challenge, et moi, j'ai plus envie de prouver, à contrario, que d'être là en mode bisounoursland, etc. Par contre, ce que j'ai fait, et c'est ça qui m'a aidé aussi à développer mon estime de moi, c'est que j'ai pris conscience que j'avais aussi des forces, que j'avais de la valeur, que je pouvais apporter certaines choses, et j'ai appris aussi à me célébrer et à me féliciter quand je faisais les choses bien. Donc j'ai toujours gardé ce petit truc de défi, mais plus sain, en mode c'est bon, j'arrête de me traiter de merde en permanence. Je focalise aussi sur ce que je fais de bien. Et c'est un travail que je suis en train de continuer, hein. Évidemment, ça s'est pas fait en un jour. Mais là, j'apprends du coup à me dire bon, bah là, j'ai fait les choses bien, là, je suis contente, là, je suis fière de moi. J'ai des paroles en fait valorisantes envers moi-même. Et il y a une question que je partage souvent à mes clients qui peut t'aider si tu es dans ce cas-là et qui, moi, m'a un peu retourné le cerveau, c'est est-ce que tu parlerais vraiment comme ça à un de tes amis? Est-ce que si tu as un ami qui est dans ta situation, est-ce que tu lui dirais vraiment t'es une grosse merde si tu fais pas les choses? Et en réalité non, parce que moi justement, moi je suis là, oh c'est bien, félicitations, mais c'est génial, etc. Enfin voilà, moi pour les autres je suis toujours, waouh c'est la fête et tout. Et alors pour moi c'était vraiment, bon allez la grosse merde, t'y vas maintenant. Et en fait, je pense que ça peut aider un certain type de personnes, mais faut quand même se mettre dans le crâne que tes pensées elles conditionnent aussi ta réalité, et que si t'es tout le temps en train de te flageller, si tu n'as que ça, tu peux t'auto-saboter et du coup, tu peux freiner le développement de l'estime de soi et de la confiance en soi. Donc mon conseil, c'est de faire attention à ce que tu te dis et de autant connaître tes sources de motivation et ce que tu peux te dire pour te motiver. Moi, ce que je me dis, c'est, ouais, quand j'ai des moments de doute, je dis, allez, je suis pas une loseuse. Allez, maintenant, je mets ma casquette de winneuse. Je m'identifie à quelqu'un qui, selon moi, est un winner ou une winneuse. Et je me dis, ok, comment elle ferait cette personne là maintenant? Et après, je mets mon mouvement. Donc ça me drive. Par contre, après, je suis là, c'est bien, je l'ai fait. Ouais, ok, là, c'est bon. Là-dessus, je peux m'améliorer. Mais par contre, ça, là, j'ai bien réussi à le faire. Et je le note, en fait, je me le dis. Je pose l'intention de, ouais, là, j'ai bien fait les choses. Et c'est pas hautain, c'est pas... voilà, je sais qu'il y a beaucoup cette croyance de si tu te félicites, du coup, tu te la pètes ou quoi. En fait, non, ça fait partie aussi de l'estime de soi. Ce qu'il faut, c'est être juste, en fait. Savoir où tu dois t'améliorer, où tu peux t'améliorer, où t'as des lacunes, où t'as des compétences à développer. Et c'est comme ça que t'apprends à te connaître, finalement. Et aussi où t'as des forces, parce qu'on a tous des forces, on a tous de la valeur, on a tous quelque chose à apporter aux autres, et en tout cas on peut le développer. Et du coup c'est ça aussi, ce développement personnel, c'est de voir là où tu peux développer tes forces, où tu as vraiment des choses qui sont innées chez toi, que tu as plus que la moyenne, et où tu peux aller aider les autres avec ça. Voilà comment j'ai développé mon estime de moi cette dernière année, j'ai fait un gros travail sur ça. Ça a été... je suis partie de très très loin, parce que... j'avais vraiment beaucoup de blessures et beaucoup de lacunes sur ce point-là. Et je me rends compte quand même du chemin parcouru. Et les réseaux m'ont aidée parce que je me suis sortie de ma zone de confort, je me suis confrontée aussi au regard des autres. C'était très important pour moi de le faire et en même temps très challengeant. C'était mon gros challenge de l'année 2023-2024. Et du coup, voilà, donc ça m'a vraiment aidée les réseaux sociaux.
et aussi tout le travail que je fais en amont. Je le dis régulièrement, mais vraiment travaille sur tes pensées, fais attention à tes pensées. 95% de ce que tu penses au quotidien, c'est la même chose. Donc si tu es toujours dans des schémas négatifs, ta réalité, elle est peut-être pas positive. Donc voilà, fais attention à ça. Il y a un exercice que je te partage pour développer l'estime de soi. J'ai appelé ça la boîte à succès. En fait, c'est de faire une liste. Alors, si tu peux créer une boîte, c'est cool parce que ça permet aussi de le matérialiser. De créer une petite boîte et dedans de mettre tous les succès que tu as réalisés ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours. Et vraiment de ne te mettre aucune limite. Autorise-toi le temps d'un instant à être hautain, un but à personne, on s'en fout et c'est que pour toi. Mais en tout cas, pour développer l'estime de toi, vraiment prends le temps de te poser, de te dire ok, qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait qui a été un succès dont je suis fière en fait. Force-toi à faire l'exercice et à vraiment y aller à fond. Tu le fais pour toi, il n'y a personne qui te regarde, fais-le vraiment pour toi et ça va vraiment t'aider à développer ton estime de toi. Et tu notes. Et en fait, prends le temps aussi de te reconnecter à tous ces moments et de te dire ouais, en fait, j'ai fait tout ça. Et franchement, si tu le fais vraiment consciemment avec l'intention de développer cette estime de toi et en te connectant au moment que tu as vécu, tu vas voir que tu vas avoir des ressentis qui vont être vraiment positifs et tu vas dire bah ouais finalement en fait je suis pas tant une merde que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. On a tous de la valeur et prends conscience de la tienne. Et c'est comme ça que tu rayonneras encore plus. C'est comme ça que tu aideras plus les autres. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Il n'y a rien d'autant là-dedans. Enfin voilà, il faut apprendre à nuancer évidemment. Mais en tout cas, prendre conscience de sa valeur, c'est aussi important que prendre conscience de ses faiblesses. Et c'est ça la connaissance de soi. C'est savoir où tu es fort, où tu es moins bon. Qu'est-ce que tu peux développer, qu'est-ce que tu peux perfectionner, mais surtout voilà de le faire avec une intention positive en fait. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.